On va faire suite à la vidéo qu'on avait vue déjà sur les double legs. On va montrer une variante si jamais on n'arrive pas à lever le partenaire, qui est un peu plus facile pour l'amener au sol. Donc comme pour toutes les amener au sol, on n'attaque pas directement le partenaire, toujours masqué sur une série d'attaques en points ou sur des feintes, sur les diverses lignes pour déstabiliser le partenaire. C'est où j'attaque en bas, en haut, voilà. Feinter pour après y aller. Donc là-dessus, double leg, le genou avant qui vient piquer entre les jambes du partenaire. On a les mains qui viennent derrière les cuisses, l'oreille collée, toujours. Et là, on fait un demi-cercle, un arc de cercle pour arriver derrière lui. Sauf qu'au lieu de le lever, si comme j'arrive pas, la jambe ici, il va crocheter sa jambe et avec l'épaule, je viens le pousser. Pour le faire tomber. Une fois qu'il est tombé, la jambe qui est là, qui me gêne, on essaie de passer au-dessus pour ensuite prendre une position dominante et finir. On descend, on crochette son pied d'appui et on pousse avec l'épaule. Ou ensuite, prend une position. On est en face, le genou, il descend, la saisie, la jambe va pousser, on va son pied et on va prendre position. Pour la deuxième variante, donc là, on ne va pas sauter dans les jambes, ce sera plus sur une phase de lutte, où on arrive, on est là, on arrive à attraper la nuque du partenaire. À ce moment-là, au lieu d'essayer de tirer bêtement, c'est je me mets un genou par terre en tirant sur sa nuque. Au moment où je sens que lui il veut se lever, voilà, c'est à ce moment-là que je vais attraper son talon, on n'attrape pas au niveau du mollet, on va attaquer vraiment à ras du tapis. Donc on descend, on sent que lui remonte, j'attaque à ras du tapis, je laisse sur sa jambe, je lève, j'arrive à le déstabiliser pour passer. La jambe là, ça me gêne, pareil, on bloque tout de suite avec le genou, on va loin derrière, on passe. Donc on est ici, on arrive à attraper la nuque du partenaire, on descend, au moment où il s'appelait, on tire, on tire en avant pour l'aider à tomber. La jambe là, on la bloque pour aller loin derrière. Ici. Une fois qu'il est au sol, ce qui est important vraiment, c'est de chercher loin derrière avec la jambe pour pouvoir passer. Parce que si lui met un crochet ici, je passe plus. Donc il est là, on quitte loin et on passe. Donc on est ici, on arrive en phase de lutte, descend, bim. Là. Après les attaques d'amener au sol, c'est des attaques qui vont quand même assez vite. Il faut être assez explosif. Donc il ne faut pas y aller trop doucement non plus, sinon ça ne fonctionne pas. Donc on est ici, on descend, et dès que je sens qu'il remet de l'intensité pour remonter, c'est à ce moment-là que je tire le talon, c'est une question de timing. Donc il remonte, on tire, et avec. Je te vois encore une fois, si maintenant le timing n'est pas bon, que je descends, que lui est déjà remonté, et que je tire le talon, là j'ai plus rien. Et là c'est lui qui me frite. Donc, c'est pareil, si maintenant je descends, que lui il ne met pas encore la force pour remonter, que je tire la jambe, c'est pareil, j'ai rien. Il faut vraiment sentir le moment où lui remonte pour tirer et le faire tomber. C'est super important, le timing. C'est pour ça qu'en entraînement, travailler le sol, trouvez-vous un partenaire à qui bosser le mouvement, il faut le répéter, 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 et c'est comme ça qu'on apprend à le faire. C'est les arts martiaux. La technique, il faut la répéter 1000 fois, et le jour du combat, on l'a fait.